Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 8 mars 2024. Thème: ne jamais être pris au dépourvu. Ne jamais être pris au dépourvu. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Luc chapitre 12, nous allons partir du verset 32 à 48. Luc chapitre 12, nous allons partir du verset 32 jusqu'au verset 48. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui se s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera vers eux pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, et heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas en percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y pensez pas. Pierre lui dit: Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Le Seigneur lui dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera saint ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Le verset clé, c'est le verset 40, qui dit: vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le United States Geological Survey, le USGS, avertit généralement les Américains de l'immense d'un événement volcanique. L'un d'entre eux s'est produit en 2009 lors de l'éruption de Redoubt en Alaska. Toutes les entreprises et tous les habitants ont été encouragés à afficher des panneaux d'avertissement et de préparation indiquant qu'un volcan pourra entrer
en éruption prochainement. Les communautés et la population ont été avertis du risque à venir et ont été invités à se tenir prêts à faire face à toute situation d'urgence. Grâce à cette série d'avertissements et d'informations, des stratégies et de sécurité et d'atténuation ont été mises en place pour réduire l'impact du volcan. Grâce à ce niveau de sensibilisation, les habitants des zones touchées n'ont pas été pris au dépourvu, ce qui a permis de réduire considérablement les dommages causés aux vies et aux biens. Dans notre texte, le Seigneur révèle les événements importants de la préparation et de l'état de préparation des croyants pour le royaume de Dieu à la fin des temps. Il encourage les croyants à ne pas avoir peur car le Père a promis de leur fournir suffisamment de grâce pour qu'ils puissent continuer à le servir jusqu'au retour de Christ pour chercher ses enfants. Une partie de la préparation consiste à veiller constamment, à s'occuper de ses affaires, à être fidèle dans les services et à obéir complètement à sa parole. Il met également en garde contre la complaisance, l'impréparation et le manquement de devoirs. Enfin, le Seigneur rappelle aux disciples qu'un châtiment sévère est prévu pour ceux qui ne se préparent pas. Ils auront leur part avec les infidèles et ils seront battus de plusieurs coups, selon Luc chapitre 12, les versets 47 et 48. Les croyants qui ne se préparent pas pour le retour de Christ, malgré tous ces avertissements, malgré tous ces messages que nous entendons, seront pris au dépourvu. Ceux qui choisissent de demeurer dans le péché, c'est-à-dire l'hypocrisie, l'égarement, et qui même ne s'approchent même pas vers le sacrifice de Christ pour échapper à la damnation éternelle, n'auront aucune excuse devant Dieu. Comme les vierges folles, elles savaient que la venue du Seigneur était imminente. Mais elles ont choisi de ne pas mettre assez d'huile dans leur lampe. Bien qu'elles prétendissent et professassent d'être prêtes pour le retour de Christ, leur cœur n'était pas prêt. Elles ne s'y attendaient pas. Aucun croyant ne devait être pris au dépourvu comme les vierges folles. Nous devons être suffisamment sages pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, soit à l'enlèvement, soit à la mort, et finalement régner avec lui pour ce faire. Alors pour ce faire, nous devons être constamment en alerte, éveillés à la justice, servant consciencieusement notre Seigneur Jésus et amenant les pécheurs aussi à la connaissance du salut en Christ à travers l'évangélisation. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. Votre connaissance de la réalité du retour de Christ ne vous sert à rien si elle ne vous y prépare pas. Il ne sert à rien de connaître et de parler et d'en parler du retour de notre Seigneur Jésus si vous ne vous-même préparez vous-même pas. La Bible en est un nom. Jérémie chapitre 10 à 12. Jérémie chapitre 10 à 12. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Prions que tu nous aides. Seigneur, nous allons nous tenir sur ta parole. Et tout ce que nous entendons, aide Seigneur à marcher selon ta parole. Et à faire seulement ce que ta parole nous dit. Et rien que ça,
Aide-nous, Seigneur, à être prêts. C'est lorsque tu viendras, Seigneur, tu ne vas pas nous trouver en pourvu, mais nous serons prêts pour ton venue. Donne la grâce pour rester toujours dans la sainteté. Lorsque tu viendras, tu nous trouveras prêts au nom de Jésus. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.